Non, non, il sera meilleur parce qu'il a répété. Et en plus de ça, il y avait du bruit tout à l'heure. Bon, alors écoutez, c'est extraordinaire. Nous sommes le combien? Regardons la montre. Le 16 juillet, le lendemain, champion du monde. Aujourd'hui, champion du monde de théâtre avec vous parce que vous êtes formidables, les deux frangins, là. Fratelli, c'est le titre de votre pièce, Dorine. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est bien écrit? Hein, formidable. D'où vous vient comment c'est venu cette histoire? Alors ça se passe en Italie? Non, en France peut-être? Non, ça se passe à Paris. À Paris, hein. Ça se passe à Paris, mais ce sont deux fratelli italiens, hein. Donc vous avez beaucoup voyagé. Oui, j'ai passé pas mal d'années en Italie, donc je connais cette âme italienne napolitaine, parce que ce sont deux frères napolitains, c'est très particulier. C'est un univers à la Ettore Scola, une tragicomédie à l'italienne, vous voyez, donc voilà, j'avais envie de parler de l'exil, j'avais envie de parler de l'horreur du vivre ensemble quand on y est contraint, j'avais envie de parler de ce rapport entre frères. La mamma. De la mamma, de la On n'a pas répété, hein, on n'a pas répété. Non, et surtout de ce rapport entre ces deux frères qui se déchirent, qui s'adorent, qui se détruisent. Oui, qui s'aiment, ils se détruisent, mais les mots chez vous sont ciselés. Ah, attendez, je précise quand même à l'auditeur que on rigole même beaucoup, même si c'est grinçant, c'est souvent très grinçant, mais qu'est-ce que c'est beau cette poésie. Alors vous étiez épatants, tous les deux, hein, je veux dire, c'est extra. Ah, tiens, je vais m'adresser un petit peu à Stéphane, non? Stéphane. Oh là là, j'oublie rien. Oui, Stéphane Cotin, le metteur en scène. Plein de trouvailles, plein d'idées. Ce sont des idées qui m'ont été soufflées, insufflées par le texte. Je dirais que dès la première lecture m'a complètement emporté, m'a fait rire, m'a bouleversé. Attendez, comment ça s'est passé? Vous vous êtes rencontrés comment tous les deux? On s'est rencontrés à la sortie d'un texte, d'une représentation du Donneur de bain que Dorine avait écrit, qui s'était joué au Marigny, et pour lequel j'avais eu un coup de cœur immense. On s'est rencontrés parce qu'on a une amie commun, tout simplement. Hein, c'est comme ça que ça se passe souvent dans le milieu des théâtreux. Et puis, Dorine est venue voir une comédie musicale que j'avais mis en scène au Théâtre de l'Œuvre, qui s'appelait Les Indifférents, qui a adoré. Et puis, on s'est dit, on s'aime bien, on aime bien ce qu'on fait, si on faisait quelque chose ensemble. Et elle m'a fait lire plusieurs textes, dont Fratelli. Alors, Fratelli, ça date de quand? Fratelli, ça date d'il y a 7 ans. 7 ans déjà? Oui. Oh, ben Dieu. Toujours avec les mêmes copains, là, les mêmes comparses? Vous savez, au départ, c'est un texte et après, c'est la vision du metteur en scène, les coups de cœur pour les acteurs. Et on a trouvé 2 pépites en ces 2 acteurs-là merveilleux. Oh là là, mais alors là, vous pouvez le dire. Hein. Le texte est génial. J'ai parlé de mots génie tout à l'heure. C'est vrai que le texte est génial. Mais alors, les 2 compères qui sont là, les 2 frangins, hein, eh bien, écoutez, ça tombe bien, on est dans le noir. Alors, je sais pas du tout. C'est pas grave, c'est Avignon. Quelqu'un a dit tout à l'heure. Coup de théâtre. Alors, dites-moi, vous avez eu un coup de cœur aussi pour cette pièce de théâtre? Oui, quand je l'ai... Bon, on va pas tout vous raconter parce que un peu. Non, et la fin. Pourquoi Henri Courceau et moi, Jean-Paul Faré, on joue cette pièce? Mais attendez, ça serait trop long à raconter. Mais c'est le plaisir de jouer cette œuvre qu'on aime beaucoup. De jouer ensemble, parce que nous étions au cours Périmonie ensemble, Henri et moi, avant 68, donc ça ne nous rajeunit pas. On va pas parler de ça, voilà, s'il vous plaît. Mais si, juste ça. Et Stéphane Cotin, qui est comme un chef d'orchestre, qui a tiré le maximum de cette partition. Et pour moi, on est comme 2 instrumentistes solo qui devons suivre cette partition qui n'est pas facile à jouer, mais qui est passionnante. Écoutez, vous savez que nous sommes photographiés par un comédien qui est juste derrière, qui s'appelle Robert Aburbe, avec lequel vous avez travaillé. C'est quand même intéressant tout ça. Bon, alors, et dites-moi, alors vous aussi, vous êtes rentré dedans. Alors, on va donner quelques petits détails, hein, de tout petits détails comme ça. Tout ça, il s'agit de 2 frangins, ça vous l'avez compris. Il y a une mama au milieu. Allez, une dame d'amour aussi qui vient de quelque part. On va rien raconter, ça serait dommage. Et puis, ces 2 frangins se détestent, mais ils s'aiment, ils se détestent, mais malheureusement, ils sont dans la pauvreté. Ce sont les frères Caruzzi, si j'ai bonne mémoire, Caruzzi, et puis les frères Caruzzi, mais il y en a un qui danse, et l'autre, Caruzzo peut-être, je sais pas pourquoi, il chante. Ça, c'est quand même assez extraordinaire, mais ils sont tous les 2 dans une grande pauvreté, les hasards de la vie, allez donc savoir. Je peux pas vous raconter la trame, parce que c'est tellement impressionnant, et la mise en scène aussi le souligne très très bien, et vous verrez pourquoi si vous allez voir la pièce. Mais c'est prodigieux tous les 2, mais vous occupez la scène de façon remarquable. Bravo. Oui, mais on le fait pas exprès. Hein. Oh non, oh non, ne me dites, oh non, faut pas me dire des trucs comme ça quand même. Je n'y crois pas un seul instant. Non, sinon, lui, se serait retourné. On y met parfois un peu de bonne volonté, mais c'est vrai que bon, on dit comment ce texte en fait, c'est lui qui est rentré en nous. Parce que c'est vrai que C'est lui qui vous assassine alors en quelque sorte. Oui, quelque part, oui.
Mais ne croyez pas que ce soit facile de mourir en scène. Hein. C'est pas évident. Quand on rentre chez soi, quelquefois on a un petit coup derrière la nuque, même si les gens ont beaucoup ri. On prend quand même un petit coup dans la nuque parce qu'on meurt tous les jours. Donc, et comme on meurt, heureusement qu'on meurt tous les deux parce que il y a une forme d'égalité quand même. Oui, non, alors, oui, on meurt tous les deux. Alors encore une fois, je peux rien dire, c'est dommage. Non, je dis rien, je ne dis rien. Un règlement de compte, oui, c'est le cas de le dire, il y a un règlement de compte aussi entre deux frangins. Mais alors, il y a une phrase qui m'a frappé, la différence entre les pets qui sortent de son cul et un contrute. Les vents, pardon, je vois pas très bien. Wow, c'est extraordinaire cette phrase. Ah, c'est à vous que je m'adresse du coup. Bah oui, c'est quand même moi qui l'ai écrite. Non, mais il y a plein de phrases. Elle est un peu rabelaisienne. Mais oui, Même mais la c'est ça. pièce, et Dorine Hollet, c'est bien, on appelle un chat, un paix, un Oui, mais Dans c'est cette beau, hein. culture C'est du italienne, dernier. surtout dans cette culture italienne où la scatologie fait partie intégrante de l'âme de la langue. Oui, les petits bonbons voleurs d'oubli. Aussi. Qu'est-ce que c'est beau ça, les petits bonbons voleurs d'oubli. Ouais, ça marque quand même, d'autant plus que vous l'utilisez plusieurs fois, je crois. Hein. Oui. Enfin, on dit pas, on dit rien. Alors, je peux pas tout dire parce que vous avez sorti un mot, j'arrive plus à me redire. Pinocchiophobe. Qu'est-ce que vous avez dit? Pinocchiophobe. Oh là là, mais c'est géantissime. Pinocchiophobe. Fino. Ah, Fino. C'est Finocchiophobe. un homosexuel en napolitain. Non. Les napolitains appellent les homosexuels des finocchi. Pourquoi? Parce que le fenouil, le finocchio, ça veut dire fenouil. Et le fenouil est le seul légume hermaphrodite. Mais vous vous rendez compte ce qu'on peut apprendre ici, à cette table? Je dirais pas quel endroit, hein, me fais pas tomber, toi, derrière. Bon, alors, l'autre qui dit aussi, je ne m'excuse pas d'avoir un rectum. Bon, écoutez, il y a plein de perles, il y a plein de trouvailles dans cette pièce. Allez la voir, vraiment, parce que c'est formidable. Ils ont faim, je sais. Vous allez revenir l'an prochain? À qui je m'adresse? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Vous savez, il y a un an, on était là, on l'a joué déjà. On ne sait pas qu'on allait revenir cette année. Vous vous rendez compte? Peut-être jamais 203. Bah écoutez, ça c'est formidable. Moi je vous remercie parce que ce matin, c'est vous qui m'avez donné envie de me réveiller. C'est quand même formidable ça. c'est pas mal. Hein, Ça va nous merci faire pour notre cette mal. pièce de théâtre. Merci à vous. en tous Merci les cas. à vous. Hein, vous êtes formidables tous les quatre. On a oublié quelqu'un? Non. La petite jeune fille qui présente à l'entrée, c'est aussi c'est encore un un bonbon. c'est C'est un autre bonbon, hein. chose. C'est un Marie bonbon. Broche, notre formidable directrice de l'espace Roseau Teinturier, qui nous accueille formidablement. Vous voyez, il fallait le dire ça aussi. Ça, c'est un bonheur de la voir. Oui. Oui, et vous avez un cerbère de qualité également à l'entrée. On ne fait qu'un passage avec lui. Bon, allez, je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. C'était Pierre-Patrick pour Friendly Radio et Tête d'Ail Art Média, vous savez, le média qui s'envole sur Avignon. C'est ça le truc. Allez, je vous aime. Ciao. Merci. Merci à vous.